À toutes et à tous, la vidéo que je traduis aujourd'hui s'appelle « Nous ne pouvons pas nous taire, les influenceurs arabes qui aident Israël sur le net ». Et ce qui m'intéresse, c'est que le monde n'est pas en noir ou blanc et que c'est intéressant de donner la parole aux personnes qui sont sur place. C'est pas n'importe quelle personne, puisque c'est un reportage de la télé israélienne. Mais en même temps, ça permet d'avoir une voix différente, qui est une voix qui existe dans le monde arabe et dans le monde arabe israélien. Donc, vous allez voir que cette personne qu'on voit ici, qui s'appelle Tomar, ici vous voyez, Tamar ou Tomar Messaoudine, qui parle ici, et vous allez voir qu'il s'exprime en arabe. Et je vous traduis ce qu'il dit à partir de la traduction en hébreu. Ce message est tourné vers le monde arabe. Nous ne pouvons pas nous taire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Les Daeshistim du Hamas, ça veut dire les gens de Daesh, par rapport au Hamas. Alors, il dit aujourd'hui, vous voyez ici la vidéo, elle est d'il y a 2 jours, mais en fait, le reportage, il est d'il y a plus longtemps, hein, il est d'il y a plus de 6 jours. Donc, il dit, les Daeshistes du Hamas ont kidnappé pas seulement des Juifs, mais également des Arabes, des musulmans et des Bédouins. Le commentateur dit qu'il y a plus de 1,2 million de vues pour ce petit film. Et donc le commentateur a dit que cet influenceur était bédouin. Et là il dit, il parle en hébreu maintenant, donc il dit que quand il a vu les petits films sur ce qui s'est passé, la première chose qu'il a faite a été d'allumer sa caméra pour faire des petites vidéos et en 30 secondes, son message, le message qu'il voulait transmettre est très très clair pour lui. Et le message est le suivant, Daesh et Hamas, c'est la même chose. On ne se bat pas contre les Palestiniens, mais contre une organisation terroriste. Et donc là, on voit une autre de ses vidéos où il dit « Il y a des personnes qui se sont mises en colère quand j'ai fait la comparaison entre Daesh et le Hamas, dit-il. Regardez les vidéos, regardez ce que le Hamas a fait. Et vous comprendrez que Daesh et le Hamas, ce sont les 2 côtés d'une même pièce. » Voici un autre influenceur et vous voyez qu'il est chrétien, vous voyez sa croix autour de son cou et il dit « Israël a eu raison quand il a dit au monde que les personnes qui ont agi, les personnes du Hamas qui ont agi sont des terroristes, des assassins et des criminels. » Vous voyez ici que c'est tiré de la page de Jonathan El-Khouri, sa page de Instagram. Et là, il explique aux journalistes qu'il y a le nombre de vues, mais qu'en fait, il n'est pas tellement significatif parce que les gens repartagent entre eux, donc il y a beaucoup plus de vues que ce qu'il n'y paraît simplement ici. Donc il y a déjà 1/4 million de vues, mais en fait, c'est beaucoup plus en réalité. Donc, il l'enregistre dans la langue qu'il parle chez lui, c'est-à-dire l'arabe libanais. Et donc, il a décidé de ne pas faire de travail d'édition, de rester authentique et de s'adresser donc également aux voisins qui sont au Liban. Comme une façon de dire, là je traduis ce qu'il a dit il y a un instant, comme une façon de dire, vous au Liban, vraiment n'ouvrez pas d'autres fronts guerriers. Ils font partie d'un petit groupe de musulmans, de chrétiens et de druzes qui se sont rassemblés pour défendre leur maison. We have seen the terrorist organization Hamas take their people hostages, use them as human shields. קודם כל, כמו כולם, אמרתי על הצבע האדום, אחרי שעה-שעתיים, פתאום אני מגלה תמונות. C'est un autre influenceur, Yahya Mahamid, et on l'a vu être interviewé dans une télé américaine. Il dit que comme tout le monde, quand il a vu les images, il a cru que c'était pas vrai, que c'était du Photoshop, et puis ensuite il s'est rendu compte que c'était des images réelles. Le journaliste raconte que cet influenceur connaît les 2 narratifs, israélien et palestinien. Il raconte que lui-même avait une image très négative d'Israël initialement.
השקר שלימדו אותי בכפר שם, גיליתי את זה והתחלתי מסע של הסברה, השקרים שמפיצים על העם היהודי. Et il a découvert que tout le mal qu'il avait entendu dans son enfance n'était pas réel quand il est parti à Tel Aviv. Et donc, il a entrepris d'expliquer que tout le mal qu'on dit d'Israël et des Juifs n'est pas réel. Petite parenthèse, ni lui ni moi ne disons que tout ce que fait Israël est bien et qu'il n'y a pas de raison de critiquer. Ce que lui dit, et moi je le traduis, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui sont mensongères et qui sont dites, et il s'est aperçu du fait que c'était mensonger. Il raconte qu'ils ont ouvert un groupe WhatsApp et qu'ils ont commencé à s'écrire les uns aux autres et à se répartir différents rôles. Ils ont pris contact avec des chaînes en dehors d'Israël pour dire voilà, nous on est des Arabes israéliens et voilà ce qui se passe pour nous en Israël. Et ce qui se passe en général en Israël. More than 1 million civilians to relocate from northern Gaza. לא משנה מה אתה תענה. On l'a vu là interviewé à la télé russe et il dit peu importe ce que tu racontes, ce qu'il montre sur la télévision, ça te met simplement en background et au second plan. Il raconte qu'à Russia Today, il parlait des efforts, des grands efforts qui ont été faits par les forces de sécurité israéliennes pour que les Gazaouites du nord aillent vers le sud, mais tout ce qu'il montre derrière, ce sont des bâtiments qui s'écroulent. Donc il dit c'est un public qui est extrêmement difficile. Et ici vous avez une autre influenceuse, je pense qu'elle s'appelle Julnar Mahadi, son nom est juste ici, je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. Elle est druze et étudiante de sciences politiques et s'occupe de diplomatie publique au ministère des Affaires étrangères israélien. Elle dit que comme c'était particulièrement difficile ce qui s'est passé, les explications ont eu plus d'influence sur le public international. Le commentateur du documentaire dit que ça soulève des réactions très diverses et parfois des réactions positives et parfois des accusations de traîtrise. Donc ces personnes sont traitées de traîtres. Ce que dit ici l'influenceur, c'est que son public connaît uniquement et exclusivement la chaîne Al Jazeera et donc il se fait traiter de chien de sioniste. Et on lui demande combien est-ce qu'on t'a payé pour dire ça. Tu as vendu la cause palestinienne et ce genre de choses. J'ai rien vendu, les amis, mais ici la question est très simple, dit-il. On est confronté à une organisation terroriste, il faut le voir et il faut le dire. אבל תגובות שהם רוצים לחטוף, להרוג, לשרוף. Elle dit que d'habitude elle ne lit pas toutes les réactions, mais que là il y a des réactions kidnappez-la, tuez-la, brûlez-la. Donc il dit qu'il reçoit pas mal de réactions positives, mais aussi vraiment pas mal de réactions. Et là il dit ça de façon amusante, il dit disons que la sœur que je n'ai pas reçoit de nombreuses insultes. Et il dit qu'il y a toujours les personnes qui sont contre toi, qui ne changeront pas d'avis, celles qui sont pour toi, qui ne changeront pas d'avis, mais beaucoup de personnes aussi qui ne connaissent pas du tout, qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que c'est important de leur fournir une image globale de ce qui se passe, ou l'image de ce qui se passe du point de vue des Israéliens, qui est très importante pour équilibrer les points de vue. Il dit que le plus important, c'est de ne pas diffuser le matériel qui vient du côté opposé, même si ce sont des choses extrêmement difficiles et des images difficiles qui viennent. Là, il parle des images du Hamas à propos des événements qu'ils ont eux-mêmes causés en Israël. Tout le monde peut faire ça, même si tu n'as pas beaucoup de followers. Il dit que c'est important qu'il y ait des images de personnes et pas seulement de ce qui sort de la doctrine officielle de la télévision et des médias officiels. Le journaliste demande est-ce qu'on a une chance de convaincre le monde arabe que nous sommes du côté des gentils? Aujourd'hui plus que jamais, dit-il. Pourquoi? Parce que le monde entier regarde ce qui se passe, et en particulier les pays arabes, et qu'il y a des exemples de l'Égypte qui parlent en faveur d'Israël, et ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Encore une fois, on ne dit pas ici que l'Égypte est pro-israélienne. On dit que l'action terroriste est très, très dérangeante, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, du Hamas, a suscité des réactions négatives, y compris dans le monde arabe. Et encore une fois, on parle ici du Hamas, pas des Palestiniens. Il dit c'est vraiment exceptionnel qu'on entende comme message de l'Égypte, je soutiens pas Israël, on soutiendra jamais Israël, mais on ne peut pas soutenir les images qui sont sorties du kibbutz Be'eri. C'est maintenant le temps de montrer notre côté pour qu'il soit connu. C'est ce que disait l'influenceur. À travers cette vidéo, je voulais contribuer au non-cloisonnement des pensées et à donner la parole à des personnes sur place, des paroles à des personnes qui sont particulièrement peu entendues et aussi courageuses. Je pense qu'être arabe israélien aujourd'hui est extrêmement difficile, mais permet quand même de s'exprimer comme on peut le voir ici, et de différentes façons, parce que j'ai vu aussi dans des reportages des Arabes israéliens qui étaient présents par exemple sur des plateaux de télévision et qui exprimaient leurs critiques. C'était pas simple pour eux de le faire, toutes les personnes présentes sur le plateau n'étaient pas forcément dans la bienveillance et bien sûr certaines d'entre elles mettaient l'accent sur la difficulté des Juifs qui subissaient les assauts du Hamas et pas des Arabes israéliens qui l'ont subi, mais d'autres aussi le défendaient et il était aussi sur le plateau et c'est pas facile pour eux, mais ils sont là et ici on a des exemples de ce qui se passe quand ils prennent en main le fait de montrer la réalité du point de vue d'Israël et de leur point de vue à eux, parce que quand ils disent nous en parlant de l'État d'Israël sur les réseaux sociaux, également en arabe, je trouvais que c'était intéressant de leur donner une voix et de les partager. Voilà. Bon courage à nous toutes et tous.